Bonjour à tous, je me présente, je suis Tom Condar, technicien son au studio CEP. Dans cette vidéo, nous allons faire une analyse scientifique d'extraits audio de voix parlée. Donc on nous demande si ces fichiers ont été créés via un logiciel de montage ou s'ils sont issus d'une captation authentique via un microphone. Donc on nous demande une description du timbre de la voix afin de déterminer si celle-ci comporte des caractéristiques communes avec une voix masculine humaine. Donc dans un premier temps, on va faire une analyse fréquentielle de la voix qu'on va comparer avec une voix qu'on a enregistrée nous-mêmes au studio CEP. Donc dans cet enregistrement, on va prononcer les mêmes mots que dans les fichiers qu'on a reçus. Tout d'abord, on va importer nos fichiers dans Cubase Pro 9, un logiciel séquenceur. Et pour le fichier source, on va ouvrir un analyseur de spectre, le FabFilter Pro Q2, afin de trouver les caractéristiques de cette voix. Donc dans un premier temps, on va lancer le fichier. Donc dans cette voix, on remarque tout d'abord une fréquence fondamentale aux alentours de 300 Hz, ainsi qu'un pic dans la voix vers les 3000 Hz, ce qui représente en fait l'intelligibilité d'une voix. Donc c'est des caractéristiques qu'on va noter et on va maintenant comparer ce fichier source avec un fichier témoin enregistré par notre soin. Donc voilà, pareil, on va lancer ce fichier. Bien faire, dire le Notre Père. Donc là, évidemment, le spectre est plus rempli, mais on remarque également une fréquence fondamentale vers les 300 Hz, ainsi qu'un pic d'intelligibilité aux alentours de 3000-4000 Hz, comme sur le fichier source qu'on a analysé. Donc ce qu'on peut dire déjà, c'est que le fichier source et le fichier témoin comportent de nombreuses caractéristiques communes, telles que la fréquence fondamentale à 300 Hz, ou alors le pic d'intelligibilité aux alentours de 3000 Hz. Dans cette seconde partie d'analyse, on va se concentrer sur le spectre fréquentiel du fichier source, notamment de 8000 à 13000 Hz. Donc on remarque dans ce spectre que dans cette zone de fréquence, on a un creux, et les fréquences sont de retour de 13000 à 20000 Hz. Ce phénomène ne peut pas être naturel et on a mis au point plusieurs expériences afin de déterminer son origine. Donc premièrement, via Cubase, on a exporté un fichier audio au format MP3 50 kilobits afin de déterminer en fait son spectre. Bien faire, dire le Notre Père. Donc on remarque dans ce spectre une fréquence de coupure très nette à 8000 Hz, comme sur le fichier source. Néanmoins, on ne retrouve pas de fréquence entre 13000 et 20000 Hz, ce qui nous amène à penser directement que les fichiers sources proviennent d'une manipulation audio numérique. De plus, le trou de fréquence dans le fichier source de 8000 à 13000 Hz ne correspond pas au fonctionnement d'un micro standard qui est lui normalement capable de capter les fréquences de 0 à 20000 Hz. On ne peut pas écarter un dysfonctionnement de l'appareil, même si ça semble assez peu probable, car la coupure est très très nette en fait. Donc afin de renforcer cette théorie, on a enregistré le même audio avec un téléphone de marque Apple, donc un iPhone 6S. Et voici le résultat qu'on a obtenu. Bien faire, dire le Notre Père. Donc on remarque sur ce spectre de réponse en fréquence qu'on a une fréquence de coupure à 17 000 Hz à peu près, mais on constate que l'ensemble du spectre est bien rempli et sans coupure. Ça renforce nos doutes quant à l'authenticité de la captation des fichiers sources. Alors pour continuer cette analyse et ainsi apporter de nouveaux arguments à celle-ci, dans cette troisième partie, on a décidé de reproduire le rendu sonore entendu dans les fichiers sources avec notre propre voix. Donc dès la première écoute de ces fichiers sources, on a reconnu certains effets qui sont très connus et accessibles à tous dans le commerce et qui sont souvent utilisés dans le cinéma hollywoodien, notamment dans les films de science-fiction ou d'épouvante. Le premier effet qu'on a détecté, c'est un effet de time stretching. Je vous renvoie au document si vous ne connaissez pas cette notion. Pour faire simple, ça permet d'étirer la matière audio et en fait de la ralentir afin d'atteindre un effet surréaliste.
Donc on a testé plusieurs algorithmes de time stretching sur plusieurs logiciels séquenceurs et on a opté pour le logiciel Audacity qui est distribué gratuitement sur le marché et qui en fait a un algorithme de basse qualité qui se rapproche à nos oreilles le plus du rendu sonore des fichiers sources. Donc l'allongement de notre audio va en fait permettre de retrouver cette sensation de ralenti ainsi qu'un effet métallique dû aux ondes en fait qui oscillent donc plus lentement. Afin d'étirer notre fichier audio, on va l'importer tout d'abord dans Audacity. Ici on a enregistré le mot espoir. Espoir. Et on va le sélectionner et se rendre dans l'onglet Effets, changer le tempo. Donc là on va insérer la valeur d'une tempo qu'on veut retrouver et on va faire valider. Une fois qu'on a fait ça, on a un rendu totalement différent déjà. Espoir. Voilà, on remarque que le mot est ralenti et qu'on a cet effet métallique qu'on recherchait et qui se rapproche de celui des fichiers sources. Donc pour continuer ces traitements, on va importer ce fichier dans Cubase Pro 9 afin d'ajouter d'autres effets. Donc voilà, maintenant on a importé notre fichier audio dans Cubase Pro 9. Donc pour l'instant il n'y a pas encore d'effet dessus, donc on va écouter ce que ça donne déjà. Espoir. Donc pour commencer, on va ajouter le bruit de fond qu'on peut entendre dans chaque fichier source. Et à partir de là, on va commencer un traitement sur notre fichier audio. Donc pour commencer, on va placer un égaliseur FabFilter qui va couper les basses fréquences à 300 Hz et couper les hautes fréquences à 8000 Hz, comme on peut le voir en fait sur les spectres de chaque fichier source. Donc on va écouter le rendu. Maintenant, on va ajouter une courte réverbération pour se rapprocher encore plus du rendu des fichiers sources. Et enfin, un beat crusher qui va en fait réduire le nombre de bits du codage audio. Donc ça va dégrader le son et ça va nous rapprocher en fait de la faible qualité audio des échantillons qu'on a reçus. Donc voilà le rendu. Donc maintenant, si on écoute le fichier source que l'on a reçu, on se rend compte que les extraits audio qu'on a créés permettent de mettre en évidence qu'il est possible d'obtenir un rendu assez similaire au fichier source, et ce avec des outils accessibles à tous dans le commerce. Pour renforcer notre thèse, on souhaite maintenant faire le chemin inverse, c'est-à-dire partir des fichiers sources et tenter, grâce à des effets audio numériques, de retrouver la voix humaine d'origine. Donc pour ça, on va appliquer plusieurs traitements aux fichiers sources afin d'atteindre un résultat qui se rapproche des sonorités d'une voix humaine. Tout d'abord, on va comprimer l'audio afin de réduire sa durée. Donc pour ça, on va sélectionner nos fichiers sources qu'on a réunis sur une piste audio. Et on va se rendre dans Audio, Traitement, Modification de la durée. Et c'est ici où on va les comprimer afin de leur donner une vitesse plus standard. Une fois qu'on a fait ça, on va changer le pitch, c'est-à-dire la tonalité de la piste audio. Pour ça, pareil, on va sélectionner nos fichiers. On va aller dans Audio, Traitement, Correction des hauteurs. Et là, on va monter la note d'un ton. Donc ça va leur permettre d'avoir un timbre beaucoup plus naturel, beaucoup plus humain. Maintenant, on peut écouter notre piste audio. Donc voilà, le timbre de voix qu'on a obtenu comporte un rendu déjà beaucoup plus naturel, qui se rapproche beaucoup plus d'une voix humaine. Donc le résultat vient renforcer l'hypothèse quant à l'existence d'une manipulation audio numérique qui a permis en fait de créer ces fichiers sources. Maintenant, si vous souhaitez plus d'informations ou si vous souhaitez une analyse plus détaillée, je vous invite à consulter le document fourni avec cette vidéo.